Je suis le dirigeant de la société d'Aiglon, les établissements Jean d'Aiglon, fondé par mon arrière-grand-père Jean, il y a 101 ans, en 1921, à Thiers. Alors tout d'abord dans un petit village au-dessus de Thiers qui s'appelle Les Sarrés, et puis ensuite dans la ville de Thiers. Nous sommes donc une petite entreprise auvergnate spécialisée en coutellerie. Nous concevons, nous fabriquons et nous distribuons de la coutellerie de cuisine, également des accessoires culinaires comme des spatules, des vides-pommes, des éplucheurs, des outils d'affûtage, etc. Donc destinés aux professionnels des métiers de bouche principalement, et puis des cuisiniers amateurs avertis qui aiment avoir du bon matériel qui dure dans le temps. Notre engagement vis-à-vis de nos clients, c'est de leur fournir des outils qui sont utiles, qui sont fonctionnels donc, qui sont innovants lorsqu'on le peut et puis qui sont garantis à vie. Donc ça ce sont 3 piliers dans notre développement et dans notre stratégie. On voulait offrir la possibilité à nos clients de pouvoir concevoir avec nous, de co-concevoir leur couteau, de choisir parmi un panel de lames, de formes de lames et de formes de manches qui puissent venir se matcher les uns avec les autres, et ensuite de pouvoir continuer cette appropriation en choisissant l'essence de bois, en personnalisant également, en habillant la lame avec un motif, avec un texte, que ce soit pour lui-même ou pour l'offrir. Donc nous avons appelé ce projet et puis cette série MyD et développé tout un configurateur qui permet en ligne de créer son propre couteau. En termes d'innovation sur le couteau, l'idée que nous avons eue avec le projet MyD, l'innovation ne porte non pas tellement sur le produit en lui-même, mais sur le mode d'acquisition et le mode d'appropriation du couteau. C'est peut-être là qu'on va essayer de se démarquer sur la coutellerie dans les années qui viennent. Une aide à la fois pour penser notre manière d'aborder l'innovation qui jusque-là était quand même beaucoup basée sur un feeling, mais un feeling lié à des utilisateurs. Mais c'était aussi d'apporter quelques méthodes de créativité, comme la méthode ASIT que je conseille, que nous avons pu mettre en pratique dans certaines séances de travail, étalées sur plusieurs semaines, avec une formation du personnel et du moins des gens engagés dans le processus de créativité de l'entreprise. Et d'avoir ces interventions, d'avoir un troisième œil finalement qui vient apporter une vision différente, qui vient challenger un petit peu aussi les certitudes qu'on peut avoir quand on est dans son métier depuis 100 ans comme nous. Voilà, c'est toujours un plus. Il y a notamment un programme très intéressant qu'on a pu suivre avec la CCI qui est lié à la performance industrielle. Alors, à l'origine, le programme était porté principalement sur la créativité, sur l'inventivité et la capacité d'innovation. Et naturellement, pour mettre en œuvre ce qui résulte de cette réflexion et de ce travail-là, se proposer à nous le programme performance industrielle avec un consultant qui a pu nous aider à réfléchir sur les flux, sur les démarches à mettre en œuvre pour arriver à déployer le projet innovant que nous avions identifié. Et ça, c'est le programme Ambition Région porté par le conseil régional que nous avons sollicité dans plusieurs domaines.